Chapitre 11. La révolution domaniale. 1. Introduction au 11e point de mon projet de société congolais. L'identité domaniale du Congolais lambda. Le fondement même de la véritable libération du Congo-Brazzaville repose dans ce 11e point. Faire accéder à chaque Congolais son identité domaniale. C'est ça, trait d'union dit rétablir une carte d'identité domaniale congolaiside, pour chacun des Congolais, lui garantissant son héritage territorial et ainsi sa propriété, et lui établissant une répartition terrestre topographique par le service du cadastre national et électronique, de ce qui lui reviennent de droit par l'héritage familial, sous le sceau indélébile de la justice nationale. Que chacun sache d'où il est sorti, et qu'est, trait d'union ce qu'il a hérité familialement comme portion de terre dans le pays congolais, premièrement, dans sa famille, et la manière de la répartition juste de cet héritage, tant familialement qu'individuellement. Et cela renforcera le vrai recensement des Congolais et des Congolaises, et ainsi soutenir l'établissement d'un fichier national du décompte de tous les Congolais. C'est ici la grandeur de la révolution des mentalités que nous réaliserions ainsi. Nantir acquis de droit ce qui lui revienne de droit par sa nativité congolaise. 2. Développement du 11e point de mon projet de société congolais, sur la révolution domaniale. Il est donc temps que nous nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir, trait d'union, comment réaliser la révolution domaniale, en faisant de telle sorte que nous garantissions administrativement et juridiquement, à chaque Congolais lambda, la possession et la sécurité de son héritage territorial, en nantissant à chacun ses titres héréditaires administratifs et juridiques d'identité de possession territoriale TAGIP. Comme cela, chaque portion de terre, qui sera mise en valeur par une entreprise, n'importe laquelle, traite avec le propriétaire foncier congolais, et non avec l'État, lequel, en réalité, dans une nation, ne possède point de surface terrestre propre à lui. Et qu'ainsi, chacun de nos Congolais, participions au développement du pays, en nous acquittant de nos impôts en bonne et due forme. À titre illustratif, les exploitations pétrolières actuelles seraient traitées entre les héritiers du Kwilu, et non, directement entre le dirigeant de l'exécutif congolais. Ces derniers natifs du Kwilu ne devraient s'acquitter que de leur impôt là-dessus. Même si les garanties d'exploitation devraient être soutenues par un dispositif judiciaire et juridique étatique. En effet, la révolution domaniale, si elle n'est pas mise en exergue, produit l'effet néfaste qui freine le développement de nos nations en Afrique subsaharienne. Lorsque nous serons à mesure de remettre à chaque ayant, trait d'union droit, le pouvoir sur le lopin de terre de ses ancêtres, dans notre nation, alors, se développera notre pays. Parce que le principe primaire de l'indépendance d'une nation repose sur l'équité de la répartition territoriale de sa terre. Et, son exploitation judicieuse, demeure la base de l'émancipation d'une nation. Les principes que nous développions en politique, qui ne se fondent pas sur ce que je vous expose, ne peuvent jamais produire du développement, tant que nous ne réglions cette affaire de l'indépendance domaniale à l'intérieur de nos nations. Car dans un État, il faille que chaque membre se développe, sinon, la nation ne le fera pas. Parce que, c'est l'ensemble des individus de la nation qui la font. Lorsque le pouvoir en place les individuellement et communautairement ses membres de ce droit, la dictature s'installe. Et il ne peut y avoir spirituellement d'épanouissement. Voilà pourquoi, tout a tant échoué au Congo. J'invite quiconque sur cette terre à constater cette expertise. Car si nous ne réglons pas cette problématique, jamais nous ne nous développerons. Aussi devrions-nous obligatoirement tabler là-dessus. 3. Conclusion au 11e point de mon projet de société congolais. Lorsque tous les Congolais seront identifiés comme détenteurs, chacun d'une portion de terre comme héritage familial, chacun pourra savoir comment se développer individuellement, familialement, communautairement, claniquement, ethniquement, tribalement, territorialement, régionalement et nationalement. Parce que chacun devra avoir son droit territorial. Et, ceux qui sont apparus par affiliation ou naturalisation seront tous exposés comme tels, et ne prétendront en rien qui soit à ce droit héréditaire. De là se fonde la base du développement individuel, et la fin de la mainmise autoritaire de l'État sur l'individu. Ainsi à chacun son héritage ou son déhéritage, et chacun pour ses droits et devoirs, et à l'État pour tout organiser, orienter et protéger et faire émanciper en toute égalité, justice, liberté, égalité, fraternité, et prospérité à tous égards, etc., les héritiers domaniaux. Car, en reconnaissant que le développement identitaire individuel au travers de la reprise de possession héréditaire de son ayant droit domanial développe l'individu, c'est justement en ce moment-là que puisse s'éclore toute la liberté, l'égalité,
la justice, la fraternité et l'émancipation de la prospérité à tous égards, et le développement intime de chaque composante nationale, pour l'éclosion d'une civilisation congolaise affermie. Cette révolution domaniale est le soubassement de la révolution du changement des mentalités. Parce qu'une nation commence par le pouvoir individuel d'association avec les individus composant une nation. Cette union qui fasse la force, nous devrions la faire vivre. Malheur aux égocentriques, qui pensent mieux faire que le regain d'unité de tous pour nous sortir de la crise actuelle.